séduisant dans sa robe noire, un corps élancé, un regard de braise, un tempérament de feu. Ici le roi, c'est le taureau. Direction la Camargue et les Saintes-Maries de la Mer, où je vais vous faire découvrir les manades, les gardians, les courses camarguaises. Installez-vous bien confortablement, votre programme commence. Première découverte, le monde de la course camarguaise. Plus on va rester longtemps à la tête des taureaux, et plus c'est esthétique en fait. Loïc Ozol va m'initier aux techniques du rasetage et nous promet une belle démonstration dans les arènes. Et sur la plage, un événement unique, le festival d'Abrival. Ce qu'on voit ici, ce que ton frère est en train de faire d'ailleurs. Autre symbole de la Camargue, la botte des gardians. Antoine Agulon nous fera découvrir les secrets de fabrication de cette célèbre chaussure. Bah écoute, moi je suis bien installée. Amateur de vitesse, cette séquence est pour vous. Direction la plage avec Fabrice David pour mon premier cours de char à voile. Mais pour commencer, je vous emmène voir de plus près le fameux taureau camarguais, en compagnie d'Eugène Guyot, manadier, et de ses gardiens. Au lieu des traditions camarguaises, bienvenue au domaine de Méjeanne. Ici, le visiteur vient contempler des paysages préservés, s'émerveiller devant des couchers de soleil, admirer des chevaux en liberté dans les marais. Ce domaine est idéalement intégré au cœur du parc naturel régional de Camargue et de la réserve nationale du Vaccarès. Mais pour l'heure, ce qui m'attire, c'est ce fameux taureau de Camargue, le Rasso di Bio. Donc là, Eugène, tu m'emmènes voir des taureaux en liberté. Exactement, je vous amène voir des taureaux de race Camargue Ouais. qui nous servent pour la course camarguaise. Alors, le taureau camarguais et le taureau espagnol, c'est très différent. Complètement dans la morphologie et Ouais. après surtout dans le jeu. Le taureau Camargue, c'est pour la course camarguaise Ouais, qu'on toi, verra cet après-midi. Tu parles d'intelligence du jeu, toi. Et après, le taureau espagnol, c'est la corrida avec le matador. D'accord. On est dans ce qu'on appelle une manade. Tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste d'être manadier également? Déjà, une manade, c'est un troupeau de taureaux. Oui. Et après, d'être manadier, c'est d'être déjà passionné de taureaux et de chevaux de race Camargue. Et après, de pouvoir les élever dans notre passion, qui est la course camarguaise, et dans les traditions de ce taureau. Toi, tu es né dans la manade. Exactement. Cette manade, on l'a créée avec mon frère et mon père. Ouais. Il y a maintenant 35 ans. Et maintenant, comme vous pouvez voir derrière, la suite... Et oui, il y a la relève. La relève, Il y exactement. a quoi? Il y a ton neveu, il y a ton fils. Il y a mes neveux, il y a mon fils. Ouais. Et il y a aussi notre employé qu'on appelle le gardien, Ouais. qui est Claude, mais qui est comme la famille, parce que ça fait maintenant 23 ans qu'il nous suit. Ah ben oui, il connaît bien. Tous, on va par là. Hop là. Voilà, super. Bon, moi, je suis hyper bien entourée. Bon, après, ça va être une autre limonade quand même avec les taureaux, parce que c'est un petit peu impressionnant quand même, le taureau. S'il faut que ça impressionne. Il faut. C'est ce que notre adrénaline quand on va le matin, c'est d'aller au milieu de ces taureaux et de pouvoir être à cheval. Ok, j'ai hâte de voir ça. Manadier et gardien séparent du troupeau les futurs compétiteurs destinés aux courses camarguaises. Chaque manadier espère y remporter un trophée qui récompensera les meilleures prestations de leur taureau, avec le Biou d'or comme titre suprême. Les cornes, c'est ça qui permet de faire la différence avec les taureaux espagnols? Tout à fait. Il y a les cornes et puis la morphologie, parce que là, ce sont des taureaux quand même. C'est des athlètes, nos taureaux Camargue. Ils sont plus fins. C'est des stars. C'est ça que tu dis, toi. Bien sûr, des stars. Ouais. Mais des stars qui sont plus fines que le taureau espagnol. Le taureau espagnol, c'est un sumo. Nous, ça va être un athlète parce qu'il a besoin de courir dans les arènes après nos amis rasoteurs. Quand je vois tous ces taureaux, là, tu peux me parler de certains, leurs caractéristiques, leur caractère, leur intelligence? Les caractéristiques, ce sont des taureaux qui sont très fougueux, très spectaculaires, c'est-à-dire qu'ils vont sauter les barrières, qui vont au-delà de la piste. Ah, tu veux dire qu'ils y vont, quoi? Qu'ils y vont, normalement. Ouais. Et après, on a nos petits espoirs qui sont là devant, parce que tous les taureaux qui sont devant vous ont des noms. Vous avez Frisé, Perroquet, Bandol. Donc, ton frère et toi et toute ta famille, vous élevez des taureaux qui vont faire combien d'heures de course à l'année? On va parler en heure. Ouais, Chez nous, ils vont sortir 6 fois maximum.
Et le temps de course d'un taureau qui est 15 minutes maximum, s'il arrive à tenir les 15 minutes. Ok. Donc là, on va vraiment au milieu des taureaux pour les Exactement. séparer. Pour les séparer, c'est-à-dire trier les taureaux Ouais. qu'on va prendre pour les courses et les mettre dans les arènes. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va déjà trier ces taureaux qu'on décloche, Ouais. qui font beaucoup de bruit. Hein. Et à partir de là, viens par là Karine, Il me fait tout ça. et à partir de là, on va trier les autres taureaux. Ok, ça va. Alors tu vas venir avec moi, Oui, je vais essayer si Impétus veut bien. Allez, vas-y. voilà. Et là on va les appeler Coca, Coca, Coca. Allez Coca, 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 Coca. Tu as pu remarquer qu'une fois qu'on les appelle, ces Simba, oui, ils Ah oui, en sortent fait, tout seuls. tu les appelles et ils viennent. Exactement. Merveilleux Popeye. ça. Popeye, oh Popeye, Gitang. Et voilà. Ouais, bravo. Impressionnant. J'adore. C'est un petit peu têtu quand même le taureau. Ah, mais Hein. c'est que passionnant. Mais c'est ça. Le taureau est têtu donc c'est passionnant. Exactement. Saturday night, I was downtown, working for the FBI, sitting in an alphabet man. Allez, en route pour les arènes avec nos taureaux confirmés, les fameux cocardiers pour un entraînement à la course camarguaise en compagnie des raseteurs. Raseter, c'est une sorte de chorégraphie entre l'homme et l'animal. Le raseteur doit attraper des attributs fixés au frontal et aux cornes du taureau. Et l'un des raseteurs les plus doués de sa génération, c'est Loïc Hauser. De sa passion, il en a fait son métier, et je découvre avec lui et ses camarades que ce sport est un art, certes une compétition, mais dans le respect de l'animal. Et donc un rasé se déroule comme ça. Si tu veux, il faut essayer d'aller provoquer la charge du taureau. Oui. Voilà. Et au moment où le taureau vient, ben, le but c'est d'arriver en fait à la tête ici. Et si tu veux, le but c'est de rester le plus longtemps possible pour pouvoir lever les attributs Ok. et après sauter pour pouvoir s'échapper. D'accord. Voilà. Donc là, tu veux que je fasse la même chose en fait. Jusqu'au saut. Bon, moi je me suis pas vraiment échauffée comme vous, Ouais, comme ça. exactement. Donc je cours, non pas. C'est comme ça, hein. Au moment où le taureau court, fait sa là, charge, tu il arrives, faut aller je au milieu. m'écarte. Voilà. Hop. Super. Hop, hop, hop. Et un truc comme ça. Et il faut sauter, ouais, c'est mieux. Très bien. Pour essayer sur le vrai après si tu veux. Voilà. Et tu peux sauter en plein. Je me suis fait avoir. Ça c'est physique hein, quand même. Allez, fin de l'échauffement, l'entraînement peut commencer. Waouh. Donc là, il appréhende un peu le. Mais les taureaux sont souvent très sombres, donc il y a quand même une minute d'adaptation Ouais. pour que le taureau retrouve une vue Normale. plus ou moins normale et qu'il puisse du coup se repérer dans les arènes. Vous voyez là déjà il a fait son tour, il se repère, déjà il s'arrête, il commence un peu à regarder, à chercher, donc c'est que là déjà le taureau s'est repéré D'accord. et ils vont pouvoir attaquer. Donc alors, le rasetage, c'est donc. Il faut retirer plusieurs attributs qu'il y a donc sur le taureau. Voilà, c'est tous les attributs qu'ils ont sur la tête ont une valeur de points et une valeur financière. Ouais. Et si vous voulez, c'est comme ça en fait qui régit tout notre sport. Il se rajoute à cette valeur, si vous voulez, quasi comptable, une valeur esthétique quand même, puisque c'est un animal sauvage. Ah oui, on arrivé- voit, c'est autour de ses cornes en fait. Voilà. Et ça, tu dois l'enlever, tu dois faire ce qu'on a fait tout à l'heure à l'entraînement. Voilà, exactement. Hop, 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 hop. Alors à savoir qu'il faut, par-dessus ça, si vous voulez, maîtriser la charge du taureau le maximum, que ça soit le plus esthétique possible, Ouf. parce que c'est important. Ouais. Il y a des gens qui payent les entrées aux arènes pour voir aussi de jolies choses. Et un bon taureau, c'est quoi pour toi? Un bon taureau, c'est un taureau qui met en difficulté, qui anticipe un petit peu, c'est-à-dire que là, peut-être que vous allez le voir sur des plans, mais c'est un taureau qui aura tendance à essayer de passer devant le raseteur. Ouais. Vous voyez là, par exemple. Qui joue avec vous tous en fait. Exactement. Vous voyez, regardez, là, le taureau va le faire. Hop, il est allé moins vite Et du ta coup ta sur le ta ta ta. raseteur. Oui, 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 oui. Waouh. Et du Bravo. coup, il a réussi sur ce rasé à lever un attribut, vous voyez. Donc c'est une compétition. Il y a plusieurs compétitions dans l'année. Ouais.
plusieurs Et c'est compétitions. ton métier. Exactement. C'est un truc de fou ça. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu aimes, toi, la race de thé? Ben vous voyez, c'est ce moment-là, le moment où on arrive à la tête du taureau, c'est de l'adrénaline, puis c'est une vraie passion. Quoi. Ah oui, ça fait quand même quelques années que tu fais ça maintenant. Un petit peu. Je te laisse y aller, Loïc, je reste là bien sagement. Ouais, du coup, je vais essayer moi de prendre ma part à droite, Ouais. parce que du coup, ils sont... Ouais, sont je pense un peu- qu'ils ont besoin, un ils peu ont tout besoin seuls. de lui. En plus, t'es tout frais, là, c'est parfait. Ouais. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays, hey, they'll come to tree. Ooh, they're pointing cannon at you. No, it ain't me. It ain't me. I ain't no Santa Claus. No. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortune teller. No. Some folks are born silver spoon in hand. Y'all don't help themselves. Entre Provence et Languedoc, ce sont à plus de 700 courses auxquelles vous pourrez assister entre mars et novembre. Chaque année, pour le 11 novembre, les plages des Saintes-Maries-de-la-Mer accueillent le festival d'Abrivade. Une rencontre unique où vous pourrez admirer gardians, chevaux et taureaux. Sur un parcours de 6 km, les manades se succèdent et s'enchaînent, mettant le savoir-faire des gardiens à rude épreuve pour contenir les taureaux toujours prêts à s'échapper. Mais pour commencer, je retrouve Loïc pour un petit encas matinal. J'adore cette ambiance. Et vous faites ça chaque année? Chaque année, c'est un peu un point de rendez-vous des fins de saison de taureau. Ça comble un peu parce que bon, ça permet à nous aussi de se détendre des saisons complètes. Tu m'étonnes. Et puis voilà, c'est une grosse partie de tradition parce qu'en fait, les abrivades, ça représente ce qui se faisait il y a très très longtemps avant que les camions existent justement. Et c'est de cette manière-là, comme on va le voir, qu'ils amenaient les taureaux en fait dans les arènes. Ouais, tu sens que c'est super festif, hein. Les Ouais, gens ouais. se retrouvent, ça arrive de partout, en 4x4, en vélo, à cheval bien évidemment. C'est aussi la façon de voir ces fameux gardiens en action aussi avec les taureaux. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est deux métiers qui sont quand même assez différents puisqu'aujourd'hui, disons qu'un gardien qui monte en abrivade n'est pas forcément un gardien qui lève des taureaux. D'accord. C'est un peu différent. Mais ça permet surtout à beaucoup de pouvoir profiter de la plage à cheval, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Le quoi. reste de l'année, on n'a pas vraiment le droit quand même. À cheval, si. Après, Ouais. comme ça, en 4x4, un peu lâché, c'est moins évident. On va voir combien de taureaux et de chevaux là défiler sur la plage. Alors, il y a 10 abrivades aujourd'hui et il y a 4 taureaux par abrivade. Donc voilà, avec un certain nombre de chevaux qui les encadrent normalement jusqu'aux arènes. Je vous dis pas que ça peut pas dégénérer et qu'à un moment donné ça parte un peu en courant, mais. Non mais nous on voilà. reste dans le 4x4 toi et Oui, moi. oui. Bon ça va. Moi je suis rassurée. On sera à l'abri. Eh bien, je trinque à ça. Santé. La Camargue, c'est donc le berceau de la tradition taurine, mais aussi celle de l'habit avec ses chemises étincelantes, ses magnifiques chapeaux et ses camarguaises. Je vous emmène donc à Villetel, c'est aux portes de la Camargue, et je vais vous faire découvrir la seule entreprise française spécialisée dans la fabrication de ces fameuses bottes. Et moi, j'adore les chaussures. Des camarguaises, oui, mais aussi des bottes, des bottines, des ballerines aux couleurs variées, aux diverses textures de cuir. Depuis 1995, une centaine de modèles sont dessinés et fabriqués de façon artisanale
par la famille Agulon et leurs vins spécialistes. Donc en fait Antoine, les chaussures ça part de là, du cuir et de sa qualité. Tout à fait. Donc c'est l'essentiel, c'est la base de la chaussure, Ouais. c'est d'avoir une bonne matière première. Et donc nous, on utilise un cuir qui est très gras, qui va rester souple longtemps. On sent, ouais. Qui, voilà, on voit, il y a un peu de blanc qui est à la surface du cuir. C'est le gras du cuir. Ah Donc, c'est ça c'est signe de qualité en fait. voilà. En fait, ce gras, c'est un savoir-faire vraiment spécifique. C'est un tanneur alsacien qui fait Ouais. ça, et il a un savoir-faire unique. Et on ne trouve pas ça ailleurs. Et donc ce cuir gras, eh ben, du coup, il va résister à l'eau. Il va rester souple très longtemps. Même si on ne l'entretient pas trop, eh ben, les chaussures vont durer longtemps. Et on parle aussi de respirabilité. Tout à fait. C'est ça aussi C'est-à-dire la que, qualité de vos chaussures. voilà, nous, on utilise un cuir qui est épais et on n'a pas le doublé à l'intérieur. Il faut D'accord. savoir que les doublures, c'est collé avec une colle latex Ouais. et ça va faire un film imperméable et on va transpirer dedans. Et le fait d'avoir un cuir épais non doublé, eh ben, ça améliore vraiment le confort. La transpiration s'évacue. Vous parlez de croûte de cuir, de velours, de daim. C'est quelle partie en fait du veau? Comme la peau est très épaisse, on la refend dans son épaisseur. Et donc le côté viande, c'est la croûte de cuir, c'est fibreux, c'est pas souple. Et le côté du poil, c'est la meilleure qualité qui va être souple, qui va se mettre à la forme du pied. Bon, je suis quand même venue ici pour que tu me parles de la fameuse botte camarguaise. Je voudrais bien voir comment elle se fait. Pour une botte camarguaise, il y a 26 morceaux différents. 26 faire une morceaux paire. pour une botte, c'est pas mal. Tu montres la découpe un petit peu Oui. que je vois? On utilise des emporte-pièces, c'est ces outils métalliques. Donc ça, c'est pour une pointure 37. Donc là, il y a une très forte pression et le cuir est découpé. Le pied va être en contact avec ce cuir. Et pour ça, nous, on utilise un cuir qui est tanné 100% végétal. Donc il n'y a pas de produits chimiques dedans, c'est que des extraits végétaux. À partir du moment où tu découpes, il y a combien d'étapes après pour réaliser la chaussure dans l'intégralité? Donc il y a vraiment 4 grandes étapes. C'est la découpe, Oui. le piquage, le montage et la finition. Tout ça, Antoine, ça demande quand même un sacré savoir-faire. Tout à fait, on a vraiment des métiers différents dans l'entreprise. Chacun est difficile à sa façon. Et donc on est obligé vraiment de faire beaucoup de formations pour arriver à maintenir ces savoir-faire. Là, on arrive à un atelier essentiel, Tout à celui fait. de la couture. Moi, je trouve ça merveilleux parce que la couture, pour moi, c'est pas possible. Donc, franchement, ça m'épate toujours de voir faire. Donc voilà, c'est le piquage. Donc là, on va assembler les différents morceaux de cuir entre eux. Regarde-moi ça, comment c'est super bien fait. Voilà, puis il n'y a pas de guide, c'est vraiment fait à l'œil. Donc du coup, une fois que la chaussure est terminée de piquer, Oui. on va faire tout ce qui est semelage. Oui. Et On voit ici ce que ton frère est en train de faire d'ailleurs. donc là, du coup, on va commencer à mettre une semelle sur les formes. Donc les formes, c'est ces objets jaunes. Oui. C'est ce qui va déterminer le volume intérieur, la pointure du modèle. Alors, tu me parles de montage, mais je suppose qu'il y a encore plein de sous-étapes dans le montage. Alors dans le montage, oui, il y a beaucoup d'étapes. Donc nous, Fondamentales. on utilise la règle des 3C pour Oui. les bottes camarguaises. Donc c'est montage qui est collé, cousu, cloué. Très bien. Voilà, et donc il n'y a que les meilleurs chausseurs qui arrivent à faire ce montage. Et ce qu'il y a de bien aussi dans leurs chaussures, c'est que vous assurez le service après-vente. Si on a un petit problème de semelle, de talon, vous réparez. Voilà, alors nos chaussures peuvent être ressemelées. Ouais. Et donc il n'y a pas de souci. Au bout d'une dizaine d'années, souvent il y a des gardiens qui nous ramènent leurs chaussures et on remet une semelle neuve. On garde vraiment le cuir de la botte vintage Ouais. et on repart sur voilà, une semelle tout à fait neuve. Tu m'as montré toutes les étapes pour la botte, mais moi je voudrais bien aller les voir de plus près, les essayer, voire même en acheter une paire. What goes up must come Bon down. là vous voyez, j'aime bien celle-ci, j'aime bien celle-là aussi. Celles-là elles sont pas mal. Bref, le temps que je réfléchisse, mettez bonnet et gants, je vous emmène à la plage. Et vous allez voir, ça va être très très vivifiant. Elles sont bien aussi celles-ci. Les Saintes-Maries-de-la-Mer, ce sont aussi d'immenses plages où le char à voile a trouvé sa place. Le vaisseau des sables, comme on l'appelle, était déjà utilisé au temps des Égyptiens. Mais la pratique ludique ne remonte qu'à 1898 en Belgique, avec les frères Dumont, là où le char à voile trouve son terrain de prédilection, la plage. Et pour pratiquer le char à voile ou bien encore le paddle ou le kitesurf, je vous recommande l'association Snap.
Hormis les cours qu'il donne toute l'année, il travaille ardemment à développer un concours de vitesse, toutes voiles confondues. Mais avant les records de vitesse, passons à l'initiation. Bah, tu vois, je pensais pas un jour venir faire du char à voile sur les plages des Saintes-Maries. Comme quoi, oh, c'est fabuleux. Et du coup, on a combien de kilomètres de plage là pour faire du char? Alors là, on a un terrain de jeu qui s'étend jusqu'à Beauduc, Ouais. environ sur une dizaine de kilomètres, facile. D'accord. Voilà, Bon. tranquille, même plus que ça, 17 je crois. Si on va jusqu'au bout, jusqu'à la corne de Beauduc. Dis-moi, à quel âge on peut commencer à faire du char à voile? Vers 7 ans, 6-7 ans, Ah ça... oui, c'est bien, c'est quand même assez tôt. Ah oui, oui. Après, bon, il faut adapter par rapport à la grandeur de la voile et la force de vent qu'on aura sur la plage. Ouais, Mais voilà, ce sont vraiment des chars qui sont faits pour tout le monde. d'accord. C'est, on va dire, de 6 à 60 à Oh, mais 97 plus ans. que ça, Cet été, j'ai eu un monsieur, il avait 85 ans. c'est bien ça. Parfait, il s'est éclaté. Bon, tu veux dire que je suis dans le bon âge pour commencer à faire du char à voile? Nous y sommes. Nous y sommes tous les deux, effectivement. Alors, on va la mettre comme ça par rapport au vent. Et je refais le nœud là, je suppose. Eh ben oui, exactement, t'as tout compris. Alors par contre, moi, je sais pas faire les nœuds de marin. C'est pas grave, tu fais un nœud qui tient. C'est ça le truc, un nœud qui tient. Et pour les personnes à mobilité réduite, vous pouvez aussi envisager de les emmener avec vous en balade? Alors oui, bien sûr. À l'heure actuelle, on n'a que des chars monoplaces, mais cette année, l'association Snap donc, va se doter d'un char biplace, Ah, c'est bien ça. ce qui permettra effectivement d'emmener notamment des gens à mobilité réduite. Finalement, ici, vous êtes quasiment les seuls à proposer du char à voile. Au sein de l'association Snap, en fait, on est plusieurs à faire du char à voile et essayer de le faire découvrir à tout le monde. Il y a aussi du paddle, il y a Du kite. du kite, il y a du fitness sur paddle. Ouais. Enfin voilà, il y a... Fitness sur paddle. Oui, Ça, tu connais ça- pas ça. Alors peut-être pas aujourd'hui parce qu'il fait quand même, il fait Là, quand même ouais. à peine 5, je pense. Oui, Là, là, il fait très froid. ouais, à il mon fait- avis, il dans fait- l'eau, il fait c'est pas froid. top. Une des parties hautes. Ok. Voilà, je te donne la partie qui va tout en haut, qu'on appelle la tétière. Ouais, on peut aussi s'en servir comme ça. Hop. Ok. Maintenant, on va placer la tétière. C'est ce qui tient donc la voile en haut du mât. Ok. Ben voilà, Voilà, il n'y a plus qu'à donc. presque au milieu. Ouais, On a cette corde bleue qu'on appelle un boot comme sur tous les bateaux. ouais. Et on va venir le placer ici, sur ce jeu de poulie, ce qui va permettre en fait de tirer sur la voile sans trop se fatiguer. D'accord. Et c'est ce que j'appelle l'accélérateur en fait. Ok. Parce que quand tu veux accélérer, tu tires, et puis quand tu veux freiner, Tu lâches. tu lâches. Voilà. Ici, on a un palonnier, Oui, donc que tu diriges avec les pieds. d'accord. Quand tu tournes comme ça, hop, tu vas à gauche. Quand tu tournes comme ceci, Ça tu vas à marche. droite. D'accord? Là, on a la direction. Là, on a l'accélération. Mais il manque un truc. Le casque. Non, Il ça manque c'est le en casque. plus. ça. Il manque le casque. Mais non, surtout vélo, voiture. Le ou- frein, Eh bah oui. il c'est est où le frein? Il n'y en a pas. Moi je m'en vais. C'est Allez. juste rigolo. Ah non, je m'en vais. Donc d'où l'intérêt et l'importance de savoir que le vent vient de là. D'accord, Parce que tout engin à la voile, il ne peut pas avancer face au vent. très bien. Donc C'est en fait, quand tu veux t'arrêter, tu vas vraiment contre le vent. dans la direction du vent, contre le vent, et c'est lui qui va te freiner. Déjà, ça fait une drôle de sensation. Hop. Et là, je tire le bout. Ouais. Allez, souffle, petit vent, souffle. Retire. On va y arriver. On va y arriver à un moment donné. Allez, souffle, joli vent, souffle. Souffle. Souffle, joli vent, souffle. Tu es prête? Ouais. Allez, let's go. Tire sur la voile. Encore. Voilà, comme ça. Ah, c'est génial. Je vais te laisser passer devant moi, tu tourneras à gauche, tu vas venir de mon côté quand tu seras vers eux. Ok, on n'a pas le temps. Allez, vas-y.
Nickel. Super Karim, super. C'est génial. C'est parfait là. On trace un peu. Bon, c'est peut-être un peu tard pour aller à Bonic, mais essayez. Prochaine fois. No